bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un book haul. C'est le book haul du mois de février. Vous savez qu'il y a un petit décalage pour pas que ça coïncide avec le mois où je sors en fait mes book mails. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les livres que j'ai reçus, qu'on m'a offert et que je me suis acheté au mois de février. Ça tourne autour de 30 je crois, on est à 29 ou 30, je sais plus trop. Donc encore un mois, ma foi, légèrement excessif, hein, on va dire. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste faire deux petites annonces très importantes à mon petit cœur. Si vous ne me suivez pas sur Instagram ou que vous n'avez peut-être pas vu passer l'info, eh bien sachez que depuis samedi dernier, il y a une collaboration en ligne avec la marque Muse, qui est une marque de vêtements littéraires. Et du coup, mon t-shirt est sorti pour une durée de 15 jours. Il s'agit du coup de ce t-shirt que moi j'ai dans la couleur bleu marine et en fait il y a l'inscription dessus Lunar Rider avec du coup les petites étoiles et je suis trop excitée. Je dois vous avouer que quand Muse m'a contactée pour qu'on crée un t-shirt ensemble, j'étais mais comme une dingue, mais vraiment excitée comme jamais. J'avais plein d'idées que j'ai vues avec Angeline, donc la créatrice de la marque. C'était hyper intéressant, ça a été une expérience hyper enrichissante aussi et c'est grâce à vous que ça a pu voir le jour, grâce à votre soutien, au fait que vous soyez présents partout sur mes réseaux sociaux, donc merci infiniment. Sachez du coup que le t-shirt est disponible jusqu'au 30 avril, donc pour une durée de 15 jours. Il est disponible au prix de 39 € et petite information parce que je ne vous cache rien, j'ai une petite commission à chaque fois que vous faites en fait un achat et que vous achetez un t-shirt, et bien j'ai une commission sur votre achat, donc ça fait que ça me soutient en fait financièrement, donc merci à ceux et celles qui voudront me soutenir en achetant le t-shirt et du coup en me donnant aussi un petit peu de force de ce côté là. Si jamais voilà le t-shirt vous plaît, n'hésitez pas à craquer. Sachez qu'il y a toutes les tailles disponibles de XS jusqu'à 3XL. Il y a plusieurs couleurs aussi, donc là je l'ai en bleu marine, je le porte en L mais il est un petit peu grand pour moi alors que je suis quand même pulpeuse hein, comme femme, voilà. Donc les tailles sont relativement grandes. Vous avez en couleur, vous avez blanc, noir et gris aussi. Moi je me suis repris d'autres couleurs mais j'ai pas encore reçu. Bref, donc voilà, je suis super excitée. Lunar Rider, pourquoi? Eh bien parce que ça fait écho déjà à la communauté Booktube, Instagram que nous sommes. Voilà, je vous l'ai dit il y a quelques temps déjà, je vous appelle les Lunar Riders. Mais c'est surtout aussi un clin d'œil à tous les univers littéraires que j'ai beaucoup aimé, notamment les chroniques lunaires que j'aime beaucoup. Après, si vous n'avez pas lu les chroniques lunaires, c'est pas grave, il n'y a pas de référence particulière. Et aussi c'est pour toutes ces étoiles dans les yeux que j'ai quand eh bien je lis de manière générale. C'est aussi pour le genre de la science-fiction, c'est aussi parce que j'aime la lune et les étoiles, enfin bref, il y a beaucoup de significations et j'espère qu'il vous parlera parce que le but c'était qu'il me parle mais aussi qu'il vous parle à vous et que du coup il vous plaise. Sachez que du coup c'est brodé, hein. C'est vraiment brodé et c'est de très bonne qualité. J'ai aucun problème moi avec les t-shirts de la marque Muse, je suis ambassadrice pour la marque et vous me voyez généralement beaucoup porter ces t-shirts là dans les vidéos, donc voilà, je suis trop contente d'avoir mon petit t-shirt, donc je suis trop excitée. Donc merci à ceux et à celles qui craqueront potentiellement, n'hésitez pas à partager d'ailleurs en story Instagram ou même à m'envoyer une photo si jamais vous avez craqué et que vous avez fait une commande, ça me ferait super plaisir. Deuxième petite information importante les amis, sachez que sur le Discord des Dopressifs Anonymes, nous sommes en plein vote pour la prochaine lecture commune qui aura lieu donc au mois de mai, à partir du 1er mai 2023. Donc les votes sont en cours. Si jamais ça vous intéresse de participer à la lecture commune, sachez que vous avez jusqu'au vendredi 21 avril pour voter. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Il y a 3 titres qui sont en compétition actuellement. Dans la balance pour les votes, le premier titre, il s'agit de Light Lark de Alex Astor qui est sorti chez Lumen il n'y a pas très longtemps. Ça fait un petit moment que je veux le lire de base pour voir si j'achète la version reliée ou pas. Je vous en ai déjà parlé en vidéo et je l'ai toujours pas lu, donc je me dis que peut-être il sera sorti grâce à une lecture commune. Le deuxième titre, c'est toujours un titre qui provient de chez Lumen, à savoir I Kissed Shara Wheeler de Casey McQuiston, qui est une petite romance FF contemporaine
contemporaine qui a l'air très mignonne. Et le dernier titre dans la balance, il s'agit du premier tome de Fable de Adrienne Young qui est sorti il y a quelques mois chez Rajo. Le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps, on va en reparler d'ailleurs dans cette vidéo. Donc voilà, c'est des titres que j'ai dans ma pile à lire que j'avais envie de sortir. Donc si l'un de ces titres vous intéresse et que vous voulez le lire en lecture commune, n'hésitez pas à aller sur le Discord et à voter. Maintenant que les deux annonces sont faites, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec la vidéo book haul. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner un petit peu de force en likant la vidéo, ça me fera très très chaud au cœur. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire combien de livres vous avez acheté au mois de février ou s'il y a des titres que je vais vous montrer qui vous intéressent ou que vous avez déjà lus et qu'il faut absolument que je les sorte tout de suite de ma pile à lire parce que vos avis sont très chers à mon cœur. Pour les plus timides, je ne vous oublie pas, n'hésitez pas à me laisser un petit emoji petite étoile qui scintille comme sur le t-shirt que j'ai sorti en collaboration avec News. Oui. Et puis bien sûr, pensez bien à être abonné à la chaîne, ça prend 2 secondes et puis c'est gratuit. D'ailleurs, nous avons dépassé le cap des 6000 abonnés la semaine dernière, je voulais vous remercier. Je vais bientôt organiser plein de concours puisque le Flowers Book Challenge approche à grands pas. Donc merci infiniment pour votre soutien, on est de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux aussi à regarder mes vidéos, c'est un petit peu de pression mais ça fait plaisir aussi. Comme d'habitude pour ces vidéos, je vais commencer par les services presse, ensuite les livres qu'on m'a offerts et les livres que je me suis acheté. Je vais commencer dans les services presse par les graphiques, comme ça c'est fait, j'aime bien commencer par les graphiques. Et nous allons immédiatement commencer avec le tome 3 de My Lovely Bodyguard de Daisy et Nata qui est sorti chez Michel Lafon manga en fait, bien que c'est un webtoon puisque en fait à l'intérieur et bien c'est en couleur, voilà. C'est un tome 3 que j'ai lu au mois de février. Je me suis enchaîné les 3 premiers tomes que j'avais dans ma pile à lire. D'ailleurs je vous remets mes avis lecture du mois de février juste ici, n'hésitez pas à aller voir parce que j'en parle du coup dans cette vidéo. My Lovely Bodyguard, c'est du coup un petit webtoon tout frais, tout mignon où nous allons suivre une jeune femme qui s'appelle Sarah qui a passé des vacances sur la France parce qu'elle est franco-coréenne en fait et elle a passé du coup les grandes vacances d'été chez sa famille en France et elle est sur le point de rentrer en Corée, mais il va se passer quelque chose dans l'avion puisqu'en fait dans cet avion il y a une star de K-pop qu'elle ne connaît pas du tout mais qui va avoir des problèmes avec une fan un petit peu insistante et Sarah va lui venir en aide et va le sauver en fait de cette fan et à partir de là il y a plein de choses qui vont se mettre en route. C'est assez petit comme webtoon, ça se lit très rapidement donc je vais pas plus vous en parler et je vous laisse le soin de découvrir. Au mois de février, j'ai aussi reçu de la part de Urban la BD The Nice House on the Lake, j'ai un accent à couper au couteau, c'est terrible, de James Tynion 4 et Alvaro Martinez Bueno. Pareil, je ne vais pas m'attarder puisque j'en ai déjà parlé dans mon dernier update lecture de la semaine dernière, donc au mois de mars, que je vous remets juste ici aussi, n'hésitez pas à aller le voir. C'est en gros une BD un petit peu apocalyptique qui m'a beaucoup plu et j'ai reçu le 2e tome il n'y a pas très longtemps donc j'espère pouvoir la terminer puisque c'est une duologie. Toujours de la part de Urban Comics, j'ai reçu aussi Batman The Knight de Chip Zdarsky et Carmine Di Giandomenico. Ouf, j'ai toujours du mal avec les noms aussi. Pour le coup là on va suivre l'histoire de Bruce Wayne juste après la mort de ses parents en fait, avec le traumatisme que ça lui a coûté, que ce qu'elle lui a causé surtout et du coup ce qu'il va faire pour s'en remettre et les choix qu'il va prendre pour devenir en fait Batman, à savoir que du coup il va voyager un petit peu partout pour essayer d'apprendre en fait à canaliser sa rage, d'apprendre à se battre, à se défendre, à faire preuve d'intelligence. Donc voilà, c'est un tome unique si je ne dis pas de bêtises et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. De la part de Dracu, dans une énorme box absolument incroyable, j'ai reçu le premier tome d'Equinox de Wallenstein et Gate, donc deux autrices. Donc c'est le premier tome, donc Cheval de Lune. C'est une BD de fantasy où en fait on va suivre un groupe de jeunes femmes qui ont des pouvoirs magiques, qui vivent dans une autre galaxie je pense, une autre planète en tout cas, et en fait les pouvoirs qu'elles ont de se transformer en animaux, à savoir en chevaux, et bien c'est grâce au pouvoir de la lune, mais un jour la lune va exploser et du coup ça va tout changer sur sa planète parce que cet astre avait beaucoup d'influence sur les gens et sur leurs pouvoirs. Il y en a qui vont ne plus pouvoir se transformer en animaux, il y en a qui vont devoir rester bloqués dans leur forme animale, donc un petit peu compliqué. C'est un premier tome et je pense que ça dénonce peut-être des problèmes écologiques, je ne sais pas, à voir. Et dans cette même box j'ai reçu le premier tome d'Arcana, le Coven du Tarot,
de Serena Blasco, qui est en fait l'histoire de deux jumelles qui vivent à l'opposé l'une de l'autre et qui ignorent tout de leur existence, ce qui me fait un petit peu penser à Nous 4, le film avec Lindsay Lohan. Je sais pas si vous l'avez vu, moi c'était un film de mon enfance hein, à l'époque, et elles vont en fait se rendre toutes les deux dans une académie où eh bien, la magie est présente via les arcanes de tarot je crois, et en fait elles vont se rendre compte de leur parenté et il va y avoir beaucoup d'autres trucs qui vont se mettre en place, donc ça m'intrigue un petit peu, je dois l'admettre, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et je vais terminer avec un roman graphique, un mélange des deux, voire documentaire, que j'ai reçu de la part de Michel Lafon, qui s'appelle donc Horreur et faits divers au Japon de Louis-San Jiken, qui est un livre que j'ai lu au mois de février aussi et que je vous ai présenté aussi dans mon update lecture, donc je vous y renvoie. Il s'agit en fait d'un livre de true crime où nous allons suivre des 10 histoires en fait qui se sont passées au Japon à diverses époques et des faits en fait criminels hein, voilà, avec du coup des graphiques dedans. Par exemple voilà, vous avez des petits graphiques en noir et blanc. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé et qui m'a vraiment donné envie de lire beaucoup plus de livres de true crime, donc je n'ai pas encore découvert d'autres, mais je pense que je vais un petit peu me pencher sur la question. On va passer au livre que j'ai reçu de la part des maisons d'édition et on commence tout de suite avec Le Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell, Le Marche au Rêve, qui est sa saga, sa nouvelle saga jeunesse en fait. À l'époque moi j'avais lu la saga qui s'appelait La Légende des Quatre et que j'avais beaucoup aimé, qui était aussi une saga jeunesse, et après cette saga là elle a créé du coup Le Collège Magnifique et j'étais passée complètement à côté. Et là sur le groupe partenaire de Flammarion en fait, et bien le dernier tome en fait a été proposé en service presse et moi j'ai demandé si c'était possible de découvrir cette saga via ce premier tome et les filles me l'ont très gentiment envoyé. Je dois admettre que le résumé me fait beaucoup penser à Harry Potter, mais bon c'est parce que voilà ça a été mon premier grand livre Harry Potter. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Emma je crois, voilà c'est ça, qui pendant 13 ans a réussi à cacher ses pouvoirs magiques, mais un jour elle va recevoir une lettre du ministère qui va lui demander eh bien, de rentrer dans le rang et de rentrer à l'école magique, l'académie magique, où elle va devoir faire face à beaucoup de choses et je crois qu'il y a des créatures aussi démoniaques, enfin c'est un collège un petit peu étrange, donc voilà pour le premier tome, et c'est une trilogie ou quadrilogie, je sais plus combien il y a de tomes, mais en tout cas il n'y a pas qu'un seul tome, ça c'est certain. De la part de Lumen, j'ai reçu le premier tome de Royaume des Trois qui s'appelle La Joueuse de sitar de Joanne E. Joanne E qui est une autrice que j'ai lue l'année dernière et qui a été un énorme flop parce que je n'ai absolument pas pu terminer son roman qui s'appelait Ce qu'il nous faut retrouver, qui était un roman où on mettait en avant l'écologie et où c'était deux sœurs qui devaient justement se retrouver, et ça l'a pas vraiment fait pour moi. Là par contre j'ai beaucoup plus d'espérance en me disant que ce livre là pourrait me plaire, puisqu'on est dans une Chine un petit peu médiévale où le royaume est scindé en trois avec trois femmes qui sont au pouvoir, et on va suivre notamment Zéphyr qui est une femme stratège qui est très douée dans les stratégies, dans les complots etc, et elle va devoir passer chez l'ennemi pour essayer de jouer un peu à l'espionne. Mais je crois qu'on va suivre plusieurs points de vue dans ce livre là, et notamment toutes les femmes dirigeantes. De ce que j'ai compris c'est une réécriture d'un roman très populaire en Chine qui s'appelle justement Les Trois Royaumes, sauf que là l'autrice a rajouté de la magie et surtout une bonne dose de féminisme, donc du coup j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. De la part de Pocket Jeunesse, j'ai aussi reçu Danse avec moi de Syed M. Massoud, un livre que j'ai très hâte de lire puisque j'ai découvert cet auteur l'année dernière et ça avait été un véritable coup de cœur. Donc là j'ai très hâte de lire son nouveau roman, bien que comme je vous l'avais dit dans mon bookmail, je ne suis pas forcément très fan de la couverture que je trouve quand même assez enfantine. Pour ce qui est du résumé, nous allons suivre un jeune homme qui s'appelle Arsalan, qui est 17 ans et qui est un petit peu considéré comme le coincé de service, et il va en avoir marre d'avoir ce profil, voilà, cette étiquette sur le front, et il va demander à Béniche, qui est la belle-fille d'une célèbre marieuse, et bien d'intervenir en fait pour que cette marieuse puisse lui trouver quelqu'un avec qui se marier à ses 18 ans. Et Béniche est un petit peu impétueuse à sa manière et elle va accepter, se dit, la condition que lui rende un service, à savoir d'être son partenaire pour un concours de danse, et du coup elle va lui donner des cours etc. Voilà, on voit venir la petite romance toute mignonne, hyper loin, mais moi j'aime beaucoup ces livres parce qu'il aborde beaucoup de sujets, notamment dans le livre Sois beau et tais-toi que j'ai lu l'année dernière. Il abordait des sujets comme la religion, la tolérance, l'amour, l'amitié, et il y avait beaucoup de choses qui étaient vraiment très bien faites. J'ai trouvé que c'était bien en fait et que les messages étaient hyper bienveillants, hyper bien faits,
et voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, donc j'en attends, j'avoue, beaucoup pour celui-là. C'est tout excité que je vous présente Un serment si noble et funeste de Brigitte Kéméraire, que j'ai lu aussi le mois dernier, donc je vous renvoie à mon update lecture du mois de mars et que j'ai reçu de la part des éditions Rajo. Je peux vous dire que quand je l'ai reçu, j'ai été excitée comme jamais. C'est donc le troisième et dernier tome de la saga The Cursebreaker de Brigitte Kéméraire, et c'est une saga, si vous ne le savez pas, que j'aime énormément. Le premier tome avait été un énormissime coup de cœur quand je l'avais lu en 2021, et le tome 2 avait été une très belle lecture, un peu moins que le premier tome, mais ça avait été quand même pas très loin du coup de cœur, et ce troisième tome conclut en beauté du coup cette saga. Je suis ravie de l'avoir reçu, je suis ravie de l'avoir lu, et voilà, très contente. Encore une fois, si c'est une saga que vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à la découvrir. On part sur une très belle aventure, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, mais de manière beaucoup plus étendue, parce qu'on ne s'arrête pas au château. On va suivre Harper, qui est une héroïne qui se fait kidnapper dans notre monde par un gars en fait voilà, qu'elle ne connaît pas. Elle va se faire kidnapper et ramener dans un château enchanté. Elle va pas trop comprendre ce qui lui arrive, et finalement c'est une très belle aventure qui va lui être réservée. Donc je vous invite fortement à essayer de découvrir cette aventure, parce que moi elle m'a beaucoup plu en tout cas. J'ai aussi reçu La Fille Invisible de Blue Jeans, qui a été envoyé par Hachette. C'est un livre thriller young adulte où en fait une jeune fille qui s'appelle Aurora a été retrouvée morte dans le vestiaire de son lycée, donc une grande tragédie. Elle a reçu en fait un coup sur la tête, et il y a une boussole qui a été retrouvée à côté de son corps, et personne ne comprend pourquoi quelqu'un lui a voulu du mal, alors que eh bien elle était appelée la fille invisible par tous, à savoir qu'en fait elle avait pas du tout d'ennemis. Elle était très discrète, personne n'entendait jamais parler d'elle, et Julia, qui est notre héroïne, va vouloir absolument comprendre ce qui s'est passé et va être obsédée par le fait de vouloir résoudre le meurtre en fait d'Aurora, et elle va du coup mener l'enquête avec son meilleur ami. Donc voilà, j'attends pas mal de ce roman là, j'aime beaucoup les thrillers young adultes, donc j'espère vraiment que celui-là saura me happer. De la part de Rajo, j'avais reçu aussi Sirem et l'oiseau maudit de Yasmine Djebel, qui est un one shot hein, si je ne dis pas de bêtises. Au niveau du résumé, je vous avoue que je m'en souviens pas très bien, et j'essaie de relire derrière, mais c'est pas vraiment un résumé, c'est plutôt on dirait une espèce d'incantation, je sais pas trop. Je crois me souvenir qu'on va suivre du coup Sirem, qui va vouloir en fait trouver les responsables de qui a tué en fait son père adoptif, enfin la personne qu'il avait recueilli et qu'elle considérait comme son père suite à une explosion je crois. Donc c'est dans un monde de fantasy hein. Et elle va suivre je crois un oiseau qui semble être maudit, donc il y a une malédiction, et elle ne sait pas si elle va devoir lui faire confiance ou pas. Pourtant je crois que les deux vont faire équipe pour mener l'enquête. Au niveau de la 4e de couverture, il y a marqué: si tu poursuis ta quête par 3 fois, tu retrouveras ce que tu as perdu. Une flamme brûlera pour toi dans un écran de cuivre. Un esprit brillant et une lame oubliée empêcheront tes fantômes de crier victoire. Ainsi, l'éclat d'une reine renaîtra grâce au nom d'une étoile. Mais méfie-toi des combats de fumée, autrement seule la mort triomphera à la lumière de l'astre trahi. Voilà, donc c'est une autrice française. Le résumé me faisait envie en tout cas quand je l'avais lu, quand j'avais reçu le communiqué de presse, mais donc je ne m'en souviens pas très bien. En plus c'est une autrice française, donc voilà, j'ai envie de donner de la force aux autrices et aux auteurs français qui ont du talent, hein. Nos régions ont du talent, vous savez, vous connaissez, tout ça. De la part de Gallimard Jeunesse, j'ai reçu Furia Perfax, le premier tome maudit de Sébastien de Castille. Et en fait c'est un espèce de spin-off à sa saga L'Anti-Magicien. Alors de base, quand j'ai sélectionné le livre, je ne le savais pas, je l'ai su après l'avoir reçu. Je suis un peu perplexe parce que du coup je voulais lire L'Anti-Magicien, mais je sais pas si je dois lire ça d'abord ou si je dois quand même lire L'Anti-Magicien d'abord pour éviter de me faire spoiler. Donc j'en appelle à votre savoir, chers amis, si vous savez si je peux le lire sans qu'il y ait des éléments qui me spoilent dans L'Anti-Magicien, ou si ça pose pas de problème et que je peux le lire et que ça me spoilera absolument rien. De ce que j'ai cru comprendre, nous allons suivre Furia, qui est un personnage du coup de l'Anti-Magicien, et en fait on va la suivre quand elle est jeune, à savoir en fait que c'est une jeune femme qui provient d'une tribu, et en fait des magiciens ont assassiné ses parents, et du coup elle va vouloir les venger en sachant qu'elle est un petit peu badass de ce que j'ai compris, et très en colère. Voilà, c'est ce que je sais du résumé, donc j'attends vos retours par rapport à ce livre là de
quand est-ce que je pourrais le lire. On continue avec le tome 2 de Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier. J'ai lu le premier tome le mois dernier aussi, donc encore une fois je vous renvoie à mon dernier update lecture. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, où j'ai passé un très bon moment de lecture, et du coup eh bien j'ai reçu le tome 2 de la part d'Hugo Roman. Je suis ravie de pouvoir avoir cette suite et fin afin de conclure la saga. C'est une duologie. Je vais vous parler brièvement du tome 1, mais vraiment très brièvement. En fait c'est une histoire d'amour entre deux personnes complètement brisées qui ont chacun leur fêlure en fait, et que ce soit de la dépendance ou un passé vraiment très trouble, et ensemble ils vont réussir à surmonter la pente, à se donner de la force, du courage. C'est une très belle histoire qui est pleine de résilience, qui par bien des aspects vraiment m'a mis larme à l'œil, et que j'ai trouvé vraiment très touchante et que je vous recommande. Je me suis beaucoup attachée aux personnages principaux alors que c'était pas donné, parce que le personnage de Logan, qui est le personnage masculin dans le roman, me tapait sur le système au début du livre, et finalement j'ai fini par m'attacher à lui et à son histoire avec Riley. Donc du coup j'en attends quand même beaucoup du deuxième tome. J'ai hâte de retrouver ces personnages en tout cas. J'ai aussi reçu The Quiz Question, alors je sais pas trop comment ça se dit, de Hélène Wang, que j'ai reçu de la part de Hugo Roman, qui me faisait de l'œil depuis un moment, je dois l'admettre, à cause de tous les avis élogieux que j'ai vus sur les plateformes anglaises, où le livre apparemment est très émouvant et où il y a beaucoup de très beaux messages dans ce livre là. On va suivre en fait Stella, qui est une jeune femme à qui tout réussit, ou du moins professionnellement. C'est une jeune femme vraiment brillante qui a une passion dévorante pour les chiffres. Je crois qu'elle est mathématicienne ou quelque chose comme ça, enfin vraiment elle travaille dans les sciences, mais par contre côté sentimental elle a jamais eu de relation amoureuse en fait, et elle comprend pas vraiment l'intérêt d'avoir une relation amoureuse avec un homme ou une femme, hein, qu'importe, elle comprend pas trop l'intérêt de ça, et sa mère, qui désespère de la voir célibataire, va la pousser en fait à essayer de rencontrer des personnes pour essayer de rassurer sa maman, et aussi pour essayer de comprendre un petit peu les relations amoureuses. Et bien Stella va faire appel à un escort boy, non pas pour avoir des relations sexuelles avec lui, mais pour essayer en fait de comprendre l'amour sous toutes ses formes. Et Michael, qui est du coup cet escort boy, va pas trop savoir pourquoi en fait Stella est célibataire et pourquoi en fait elle a jamais de relation, et ensemble du coup eh bien ils vont petit à petit acheminer, je pense, à une relation amoureuse, enfin en tout cas j'espère. Voilà, donc il a l'air super, et j'ai très hâte de le lire et de vous donner mon avis. De la part de Stardust, j'ai reçu Le Manoir de Like a Sage de Lyndall Clipston, qui est un premier tome, hein, il faut le savoir, beaucoup pensaient que c'était un one shot, mais c'est un premier tome, et on va suivre l'histoire de Violetta qui va trouver refuge à un manoir, donc le manoir de Lake Sage, et en fait elle va être là-bas avec son petit frère. Mais tout le monde va lui dire de se méfier du maître du manoir qui s'appelle Rowan, qui apparemment aurait assassiné sa famille, il les aurait tous noyés et il les considérait vraiment comme un monstre. Mais en fait les apparences sont visiblement trompeuses, parce que d'après ce que le résumé laisse entendre, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et il faut savoir que le petit frère de Violetta, donc qui s'appelle Adrienne, a des dons magiques. En plus il peut parler aux ténèbres, et Rowan ça l'intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de mystères qui planent du coup dans ce livre là, dans ce manoir, et ça a, j'ai l'impression, une inspiration un peu gothique. Donc du coup j'ai vraiment hâte de découvrir ce premier tome et de voir un petit peu les mystères qu'il y a autour de ces livres là, qui m'intriguent, je dois l'admettre. J'ai reçu de la part de J'ai lu le premier tome de Titan de Jennifer L. Armentrout, qui est une saga qui me fait très envie, puisque j'ai lu l'année dernière la saga Covenant de la même autrice, et en fait c'est un spin-off de la saga Covenant. En fait il faut savoir que cette autrice écrit des sagas, et ensuite elle écrit des spin-offs de ces sagas là tout le temps, à chaque fois, ça ne manque jamais. Et là j'ai vraiment envie de le lire sous peu de temps, parce que j'ai encore en fait, si vous voulez, le livre en tête, enfin la saga en tête, et du coup eh bien j'ai vraiment envie de découvrir eh bien ce tome là sur un personnage en particulier. J'ai pas envie de vous dire sur qui c'est, j'ai envie de rien vous dire sur ce tome là, parce que j'ai pas envie de vous gâcher la surprise. Si vous voulez lire Covenant, ça serait dommage de savoir sur qui ce livre là est, et du coup de comprendre quelle fin il aura, ça serait dommage. Donc je vais pas vous dire son prénom, je vais rien vous dire, j'espère juste que voilà, vous aurez envie de lire la saga Covenant, qui était une super saga. Je dois admettre que le tome 4 et le tome 5 a été un petit flop, mais pour autant je dois quand même saluer cette saga, qui est une saga inspirée quand même bien de la mythologie grecque, avec de la magie, des démons, où il y a beaucoup de choses qui se passent, et où il y a une très belle aventure.
Et du coup, eh bien, j'ai hâte de me replonger dans cet univers en suivant d'autres personnages. Tout à l'heure, dans mes annonces, je vous disais que sur le Discord des Doux-Pressifs Anonymes, il y a plusieurs titres qui sont en cours de vote. Et dans ces titres-là, je vais vous parler du premier tome de Fable. Et bien, sachez que j'ai reçu le deuxième tome de Fable d'Adrienne Young de la part de Rajo. Donc j'ai vraiment intérêt à lire vraiment sous peu cette saga, puisque du coup, eh bien, j'ai le deuxième tome. J'ai cru comprendre qu'il y avait un troisième tome, mais c'était pas vraiment dans cette histoire-là, c'était plus un espèce de spin-off. Donc pour moi, en tout cas, sauf erreur de ma part, n'hésitez pas à me détromper sur ça, mais pour moi c'est une saga qui est donc terminée bien qu'il y ait un spin-off. Voilà. Là c'est un deuxième tome donc je ne peux pas vous en dire grand chose. Dans le premier tome je sais qu'on va suivre Fable qui est une jeune femme qui vit isolée sur une île où elle fait du trafic de corail, enfin en gros elle arrive à trouver si vous voulez des coraux relativement rares, des pierres rares etc. Et elle fait affaire avec un capitaine de navire et un jour elle va en avoir marre de cette vie là et du coup elle va négocier et bien d'avoir une place sur son navire afin de retrouver son père. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je crois qu'il y a une quête un petit peu d'identité et voilà, les avis sont assez mitigé, c'est soit on aime soit on n'aime pas. J'ai cru comprendre que c'était relativement contemplatif mais que c'était très poétique aussi donc voilà, à voir. Moi je pense que ça pourrait me plaire. En tout cas j'ai le deuxième tome dans ma pile à lire et ses couvertures sont vraiment très belles. Je sais pas ce que vous en pensez. De la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu le troisième tome de Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes. Pareil, je vous en parle dans un de mes derniers updates lecture donc n'hésitez pas à aller voir ça. C'est donc le troisième et dernier tome de cette saga qui conclut du coup la saga Inheritance Game, bien que je sais qu'il y a un spin-off encore une fois qui va sortir sur les frères Hawthorne du coup qu'il y a dans cette saga là. C'est une saga que j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez jouer un petit peu les détectives et que vous aimez les enquêtes et un petit peu les intrigues, je pense que ça pourrait vous plaire parce qu'il y a beaucoup de choses à en tirer de ce livre là. On est tout le temps surpris, il y a toujours des rebondissements, il y a toujours beaucoup de mystères, beaucoup de devinettes et moi j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé me prêter à ce jeu là en fait et vraiment sans savoir où j'allais et c'est vraiment le charme de cette saga, c'est que vous vous plongez dedans sans trop savoir où vous allez, vous avez plein de questions en tête, vous pensez résoudre plein de choses et en fait l'autrice, eh bien elle a 3 tours d'avance sur vous. Enfin bref, c'est une saga vraiment que je vous recommande. De la part d'Hachette, j'ai reçu aussi Belle Morte de Bella Higgin, qui est un livre qui me fait très envie depuis sa sortie mais j'ai toujours pas pris le temps de le lire, il faudrait vraiment que je m'y mette. De toute façon je vous prépare un vlog là bientôt sur une catégorie de vidéos qui j'espère vous plaira. Dans cette histoire il faut savoir que les vampires sont les nouvelles grandes stars de notre monde. Ils vivent dans la gloire depuis qu'ils ont fait un petit peu leur apparition sur le devant de la scène et des maisons se sont formées à droite à gauche où les vampires vivent reclus en fait et vous pouvez aller travailler dans ces maisons. C'est le cas en fait de la sœur de notre héroïne qui va aller travailler à la maison Belle Morte mais qui va mystérieusement disparaître et du coup sa sœur eh bien va rentrer dans la maison Belle Morte pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Voilà, tout simplement, et j'ai pas du tout envie d'en savoir plus, j'ai envie de rien savoir de plus, j'ai envie vraiment de me laisser porter par l'histoire. De la part de Nathan, j'ai reçu le dernier Karen M. McManus, l'autrice donc de Kiman, qui est donc Virée Mortelle, qui est toujours un thriller young adulte. C'est toujours pas une suite de saga de Kiman, hein, c'est vraiment un one shot, hein, c'est un livre indépendant. Dans cette histoire, nous allons suivre 3 personnages qui décident un jour de sécher pour diverses raisons différentes hein, qui les concernent chacun, et ils vont aller faire une virée à Boston, et en fait ils vont tomber sur un des élèves de leur lycée qui s'est fait assassiner et du coup en tombant sur le corps, et bien leur premier réflexe ça va être de fuir la scène de crime par crainte, par peur je pense, mais ils vont être filmés en train de s'enfuir et à partir de là ils vont être considérés comme eh bien les meurtriers de cet élève et les suspects numéro 1. Du coup ça va être de leur charge à eux de mener l'enquête pour essayer de prouver leur innocence et d'essayer de comprendre eh bien qui est le meurtrier avant surtout que potentiellement ils ne s'en prennent soit à l'un d'eux soit à quelqu'un de leur lycée. Et le dernier service presse que j'ai reçu, il s'agit de Yenny de Nandi Taylor, donc La promesse du dragon qui est un premier tome que Hachette m'a très gentiment envoyé. Il m'a fait envie parce qu'il y avait le mot dragon dedans. Tout simplement. Non mais vraiment moi il m'en faut pas beaucoup hein, je vous assure. Il y a marqué lié par le destin, séparé par le devoir. Dans cette histoire on va suivre Yenny qui est une princesse et en fait son papa est mourant. Du coup elle va devoir se rendre je ne sais pas où dans un truc magique en fait, un monastère ou je sais pas trop où, pour essayer de trouver un remède magique. Sauf que là-bas elle va faire la rencontre de... Chaque fois ça me fait rire, j'ai vraiment 4 ans d'âge mental. Elle va faire la rencontre de Wesh. Qui est donc un garçon mystérieux, mi-homme, mi-dragon, qui dit à tout le monde que c'est sa promise.
Voilà, et elle est là en mode bah non en fait on se connaît pas, je suis pas ta promise, moi je suis là pour trouver un remède pour mon papa, donc en fait va-t'en, laisse-moi tranquille. Et lui il est là non 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 t'es ma promise, donc il faut qu'on se marie et qu'on fasse un bis ensemble, tu vois. Donc voilà exactement le résumé du roman. J'ai hâte de le lire mais j'ai un peu peur. J'ai hâte parce que le résumé fait très envie et honnêtement moi les histoires entre des hommes dragons, voilà, une romance, etc. Moi ça me parle de ouf, j'aime trop ça, donc je suis un peu chelou dans ma tête. Mais ça me fait peur parce que j'ai peur que ça soit vraiment très cliché, très... un peu gnangnan peut-être, un peu trop facile. Donc un roman qui peut-être aurait pu me plaire quand j'étais plus jeune mais qui maintenant va pas me plaire. Je sais pas, je suis partagée, j'ai quand même envie de le lire et de lui laisser sa chance, mais de toute façon je vous en reparle bientôt. On continue du coup avec les livres qu'on m'a offerts au mois de février. J'ai reçu 3 livres, enfin on m'a offert 3 livres. Je suis quelqu'un de très chanceuse, vraiment de très chanceuse. Parfois je reçois des petits colis surprises de la part de vous et ça me gêne beaucoup à chaque fois, mais ça me fait aussi beaucoup plaisir et à chaque fois j'ai la larme à l'œil. Bref, donc encore une fois j'ai été gâtée ce mois-ci et bref, voilà, ça me gêne un peu. Je remercie encore ces 2 personnes qui m'ont offert des cadeaux, mais je vais parler d'elles, ne vous inquiétez pas. Donc on passe tout de suite aux cadeaux que j'ai reçus. On commence du coup avec The Abandoned Empress, qui est donc un webtoon qui a été écrit par Ina, que j'ai lu le mois dernier, que j'ai adoré, et d'ailleurs j'ai enchaîné toute la saga. C'est un livre qui m'a été offert par Mayela, donc les lectures de Mayela. Je vous mets son compte dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller la suivre parce qu'elle lit énormément aussi. Encore merci Mayela, tu me gâtes, c'est pas le... voilà, hein, tu sais que tu fais souvent des craquages. Hein. Encore merci Mayela, si tu passes par là, je te fais un énorme bisou. Merci pour m'avoir fait découvrir cette BD qui était dans ma wishlist depuis un petit moment et que j'ai pris énormément de plaisir à découvrir. Vraiment c'était trop bien. Les couleurs sont magnifique aussi dedans, enfin c'est un livre que je vous recommande, mais je vous renvoie mon update lecture, je n'en parle pas plus ici. De la part de mon amoureux, j'ai reçu aussi un livre qu'il m'a offert. Il m'a offert Saison d'orage et de silence de Rosiane A. Brown, qui est le 2e et dernier tome du Chant des sans repos, donc c'est le titre du premier tome, que j'avais lu en lecture commune avec la bibliothèque des rêves, donc Alex, et du coup bien j'ai le 2e tome. On va pouvoir terminer cette saga là, parce que c'est une duologie, donc on va pouvoir la terminer, et après c'est terminé de chez terminé, parce que j'ai trop de sagas en cours, en fait je suis en train de péter un câble en ce moment. Je suis en train de vous préparer la vidéo, la fameuse vidéo des sagas en cours, et je pète un câble. Pour ce livre-là, du coup, il s'agit d'un roman de fantasy où dans le premier tome, on va alterner les points de vue entre Karina, qui est une princesse qui essaye en fait de sauver sa maman, et Malik, qui lui de l'autre côté essaye de sauver ses sœurs. Donc c'est un petit peu compliqué. C'était un roman que j'ai beaucoup aimé. L'univers était vraiment très bien fait, très bien étoffé. Je passais vraiment un bon moment de lecture. Ça n'a pas été la lecture de l'année, mais c'était vraiment très sympa et c'était plein de diversité, notamment sur l'univers en fait qui est beaucoup inspiré des univers africains, et que j'ai trouvé que ça changeait et que c'était hyper intéressant et très bien fait, donc j'ai hâte d'avoir la suite et fin. Et le dernier cadeau qu'on m'a très gentiment fait, c'est de la part de Ludivine, donc du compte Ludili, pareil je vous mettrai son compte dans la barre d'infos. Elle m'a très gentiment offert donc Rose éternelle de Ophélie Duchemin, qui était dans ma wishlist depuis un petit moment aussi, et qui me fait très envie à cause de tous les avis élogieux que je vois à chaque fois qu'une personne lit ce livre. Les 2 retours que j'ai, c'est très dense, vraiment très dense, et le deuxième c'est que c'est un gros coup de cœur. Donc moi j'ai très envie, j'adore les réécritures des contes, et là c'est la réécriture de La Belle et la Bête, donc vraiment ça me fait très envie. Ludivine là elle-même dit d'ailleurs dans le petit mot qu'elle m'a fait, ça a été un gros coup de cœur pour elle, et pour elle c'est la meilleure réécriture du conte de La Belle et la Bête. Donc j'ai vraiment très hâte de découvrir la plume d'Ophélie Duchemin, qui on m'a dit était absolument fabuleuse. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, c'est une réécriture de La Belle et la Bête mais version plus apparemment, donc vraiment très hâte de le lire. Pareil Ludivine, si tu passes par là, je te fais de gros bisous, merci encore pour ta générosité et ce cadeau qui m'a fait vraiment très plaisir. Et pour terminer cet énorme book haul, nous allons passer du coup au livre que je me suis acheté parce que oui, non contente d'avoir reçu pas mal de services prêts, je me suis dit allez YOLO, on va s'acheter des livres aussi, hein, parce que pourquoi pas, et puis ça fait du bien au moral. Donc le premier livre que je me suis acheté, c'est Absolu les Mobilisés de Margot Dessen, qui est sorti chez Big Bang, qui me fait très envie. C'est apparemment une dystopie
qui se passe je crois dans une Pologne ravagée, et en fait il y a un monstre qui s'appelle la Chose qui sévit en fait en dehors des murs sécurisés de leur cité, et des jeunes sont sélectionnés et envoyés au pif en fait dehors en fait dans des camps comme ça, et ils doivent survivre, et vraiment ça me fait très envie. Alors j'ai cru comprendre qu'on suivait pas mal de points de vue, donc à voir. C'est vrai que moi quand il y a trop de points de vue j'ai peur de me perdre, mais au moins ça me changera un petit peu que d'avoir un ou deux points de vue, on va un petit peu changer, donc ça c'est plutôt bien. Ce qui me fait très envie surtout, c'est que c'est une dystopie. Je suis très nostalgique des vieilles dystopies. Moi c'était toute mon adolescence, tout ce qui est Divergent, Hunger Games. Vraiment c'était une époque à part et absolument fabuleuse, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Avec mon petit tome, on s'est acheté ensemble quand on a été à la FNAC avec Julie aussi. On a pris 1000 battements de cœur de Kirakas. Enfin il n'y a que Tom et moi qui avons craqué en se disant qu'on le lirait ensemble en lecture commune. Je vous avoue que Kirakas, moi j'ai beaucoup aimé la sélection. Par contre tous les livres qu'elle a fait après, ça a été des flops, mais les avis sont un petit peu plus élogieux par rapport à ce livre là, donc ça me rassure un petit peu. On va suivre d'un côté Annika, qui est une princesse qui a absolument tout pour se plaire, sauf que le roi a décidé de la marier à un homme qu'elle ne connaît pas et du coup qu'elle n'aime pas et dont elle n'est pas maître de sa destinée de ce côté là, donc ça ne lui plaît pas trop. Et de l'autre côté nous allons suivre Lennox, qui vit à des milliers de kilomètres de là et en fait qui est soldat pour l'armée dracanienne je crois, et en fait il veut absolument récupérer le trône qui a été volé aux siens, et en fait ils sont liés tous les deux. Alors je pense qu'ils sont âmes sœurs ou quelque chose comme ça, et que du coup l'amour les prend au dépourvu, enfin je ne sais pas trop, en tout cas il est quand même assez gros, mais j'ai très hâte de le lire, vraiment je suis curieuse. Voilà. J'ai aussi acheté Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco. Je ne vais pas m'attarder aussi sur ce livre puisque je vous l'ai présenté dans mon update lecture du mois de février, parce que j'ai lu en février. Ça a été une lecture assez mitigée. Je lirai la suite, mais c'était un peu bof bof quand même. J'attends beaucoup du deuxième tome et j'espère d'ailleurs que ça me plaira beaucoup plus. On va suivre en fait Emilia, qui est une jeune fille qui vit en Sicile avec sa sœur jumelle et ses parents, où ils ont une trattoria. Donc c'est une histoire de fantasy qui se passe dans la Sicile du 17e au 18e siècle. Niveau époque je pourrais pas trop vous dire, mais voilà, assez ancienne. Et Emilia et sa sœur jumelle sont des sorcières, mais Vittoria, qui est sa sœur jumelle, va être retrouvée morte par Emilia, et du coup Emilia va n'avoir qu'un seul but, c'est de la venger, quitte à faire affaire avec des princes démoniaques qu'elle craint par-dessus tout. Et enfin au mois de février, je me suis acheté le deuxième tome de Red Rising, donc Golden Sun de Pierce Brown, que j'ai lu aussi, donc je vous renvoie aussi à mon update lecture et que j'ai beaucoup aimé. Cette saga est vraiment un coup de cœur. Je n'ai pas encore lu le troisième tome, j'attends mon ami Ali des livres pour pouvoir le lire, mais en tout cas quand ça sera fait, ne vous inquiétez pas, je vous ferai un update lecture. Et j'ai hâte de revenir dans cette saga parce que vraiment c'est une pépite cette saga, je vous la recommande. C'est une saga de science-fiction qui va se passer sur Mars, mais pas que, et qui va être aussi un petit côté dystopique. Donc si les dystopies vous manquent mais que vous aimez bien aussi la science-fiction, je pense que ça pourrait vous plaire. Et c'est une saga incroyable, qui est dans la même lignée qu'Hunger Games et qui est aussi bien qu'Hunger Games. Pour moi ça a été un énorme coup de cœur, ça a été une grosse découverte cette saga, donc vraiment je vous la recommande. Voilà du coup pour tous les livres que j'ai reçus, achetés, qu'on m'a offert au mois de février. Ce book haul est donc terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous attends du coup dans les commentaires, et avant la prochaine vidéo du coup je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite. Ciao ciao.